Bonjour, morning brief du 22 janvier 2024. Alors, la bourse de Tunis termine la semaine sur une troisième euh, baisse hebdomadaire consécutive, hein, avec un Tune Index donc, qui accuse un repli hebdomadaire de 0,55%, creusant ses pertes annuelles à 3,84%. Alors, cette semaine qui s'est caractérisée, surtout la fin de la semaine, qui s'est surtout caractérisée par le début des publications, par le lancement de la saison des publications T4 2024. D'une manière générale, des chiffres qui sont en ligne avec les attentes. Bien sûr, il y a c'est des valeurs qui ont dépassé les prévisions, d'autres qui ont déçu, mais globalement, pour le moment, du moins par rapport à notre couverture, on est sur une croissance presque nulle, hein, en rythme annuel. Donc ça ne devrait pas changer trop du moins pour le moment. La variation ou nos prévisions, nos objectifs de croissance sur 2023. Alors, on entre dans le vif du sujet, mais avant, on vous donne une idée sur les principales ou les principaux écarts de la semaine. On a Annibalis qui monte de 5,40%, 4,49% de hausse pour UB, TLF qui avance également de 3,09%, 2,13% de progression pour UBCI, Tijari Bank qui avance de 2,04%. Côté baisse, on a Eurocycle qui recule de 9,23%, Eurocycle qui a déçu au T4 2023. Sotrapil, un repli de 6,97%, même remarque. Sokna, on n'en parle pas de Sokna vu les chiffres modestes de ce T4, perd 5,41%, Sifat accuse un repli de 4,33% et Sotetel qui abandonne 4,01%. Alors, pour Eurocycle, on est sur des ventes qui sont en repli au quatrième trimestre de 13% à 23 927 000 dinars. En réalité, les chiffres T3 avaient ramené un brin d'optimisme sur les revenus 2023 et le fabricant de vélos avait le potentiel de dépasser la barre de 120 millions de dinars de chiffre d'affaires au terme de l'année. Les revenus 2023 publiés par Eurocycle accusent un repli de 29% pardon, à 114 931 000 dinars. 121 millions de dinars prévus par Alpha Mena, mais qui est supérieur, hein, mais qui sont supérieurs ces revenus à la guidance de la société annoncée au mois d'avril 2023. Alors, chiffre d'affaires 101 428 000 dinars. La bonne nouvelle est la baisse de l'endettement à 58 810 000 dinars contre 101 177 000 dinars en termes de 2022. Alors, en revanche, on a Sotuver qui a fait un bon trimestre T4 2023 qui a un peu sauvé l'année en termes de croissance. Mais on est toujours sur un ralentissement net de la croissance des ventes en 2023. Sur ce dernier trimestre, les revenus ont augmenté de 14% à 49 628 000 dinars, dont une hausse de 51% pour l'export, 40 21 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Sotuver augmente de 6% à 169 713 000 dinars contre 163 millions de dinars, plus 4,51% annuel, en glissement annuel attendu par Alpha Mena. Les ventes à l'export ont bondi à 23% à 117 877 000 dinars, alors que l'activité locale a reculé de 19% à 51 836 000 dinars. La hausse de la dette de Sotuver de 22% à 105 437 000 dinars, justifiée par le financement des investissements financiers ainsi que des investissements liés à la rénovation de l'outil de production. Par ailleurs, Sotuver annonce la montée dans le capital de SGI, 19%, le rachat de 19%, ramenant ainsi pour une somme de 15 779 000 dinars selon le communiqué de Sotuver. Alors, Sotuver détient désormais 30% du capital de SGI. C'est pour cette raison qu'il y a eu une augmentation de la dette. Bien sûr, en consolidé, c'est un retraitement qui se fait par rapport à cette opération. Alors, on a un ETH, un quatrième trimestre inférieur aux attentes, avec des revenus T4 2023 qui ont reculé de 8,7% à 255 298 000 dinars, dont un repli de 7% des ventes à l'export, 221 372 000 dinars sur l'ensemble de l'année.
Ses revenus ont enregistré une hausse de 5,5% à 1,104 milliard de dinars contre 1,183 milliard de dinars prévus par Alpha Mena. Selon le communiqué d'OTH, la progression en volume a été beaucoup plus importante, mais en raison de la baisse des cours moyens des métaux sur les marchés internationaux en 2023, la croissance du chiffre d'affaires s'est limitée à 5,5%. Par marché, les ventes locales ont bondi de 14,3%, 150 709 milliards, alors que la contribution de l'export, plus 4,2% glissement annuel, a reculé à 86,35% en 2023 contre 87,41% en 2022. Par métier, le chiffre d'affaires du pôle câble s'établit à 504 millions de dinars, dont 80% à l'export, en baisse de 2,2%. Les exportations de ce pôle ont on a également des chiffres d'affaires 2023 du pôle mécatronique qui a progressé de 12,8% à 545 millions 100 000 dinars après la pénurie de semi-conducteurs et des difficultés logistiques tout au long de l'année 2022. Donc, il y a eu une confirmation du retour a enregistré donc le retour à la normale sur ce secteur d'activité. OTH confirme également le retour à la normale pour ces niveaux de marge. Ça, ce qui est plus important pour, bien sûr, pour le marché. La dette a reculé de 5,9% à 147 485 000 dinars, des chiffres légèrement inférieurs à nos attentes. Alors, en revanche, on a la surprise Siam au T4 2023 avec des revenus qui ont bondi de 72,8% à 11 60 000 dinars, soutenus par la forte hausse des ventes locales, plus 90,9% à 7 616 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, la croissance des revenus s'établit à 49,7% à 41 50 000 dinars contre 25,5% attendu par Alpha Mena. L'augmentation du vente sur le marché local de 43,6% à 27 294 000 dinars est soutenue aussi bien par les ventes STEG, plus 5 636 000 dinars, et par les clients, également par les clients privés, plus 2 656 000 dinars. Une performance solide a été enregistrée par les ventes à l'export, plus 63,4% à 13 756 000 dinars. L'endettement a augmenté de 23,272 000 dinars en 2022 à 24 146 000 dinars en fin 2023, des chiffres qui sont supérieurs à nos attentes. Alors, Simpar, une reprise attendue des ventes au T4 2023, la société immobilière a annoncé réaliser un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 6 928 000 dinars contre 5 828 000 dinars au T4. Les ventes de Simpar reculent de 14,2% à 11 160 000 dinars en 2023 contre 11 500 000 dinars attendus par Alpha Mena. Donc c'est globalement en ligne avec nos attentes, avec la bonne nouvelle et la hausse de son EBITDA de 42,5% à 5 407 000 dinars. Un niveau supérieur à nos prévisions. L'encours des stocks des produits finis s'établit à 9 703 000 dinars. Les promesses fermes se situent à 2 300 000 dinars. Des indicateurs qui sont globalement en ligne avec nos attentes. Et les mauvais chiffres de la filiale affecteront significativement les résultats du groupe Simpar. Alors, une baisse des ventes prévue pour Artes au cours de ce quatrième trimestre avec des ventes qui ont reculé de 25,9% à 32 745 milliards sur l'ensemble de l'année. Les revenus d'Artes ont aligné une hausse de 7,1%, 142 603 000 dinars. On est sur des chiffres qui sont parfaitement en ligne avec nos attentes. Une croissance du chiffre d'affaires tirée par un effet de prix puisque les véhicules vendus ont diminué de 13,64% à 2799 unités. Bien sûr, il y a également vraisemblablement un meilleur mix produit. Donc, pour une hausse des revenus, mais ça, la société n'a pas communiqué. Pareil, on a le repli de la marge qui était également attendu. Le taux de marge commerciale 2023 a reculé de 300 points de base à 20,57%. Alors, la masse salariale a augmenté de 8,9%. On est à 4,2% de chiffre d'affaires en ligne avec l'année dernière. 4,1%
en 2022. Alors, on commence par le leasing. Le leasing, des chiffres mitigés, hein. Il y a ATL qui dépasse les attentes, mais en revanche, Hannibal, Bestlease, mais également BH Leasing qui sont globalement en ligne avec les prévisions, voire Hannibal Lease est un peu inférieur à nos attentes. Mais un quatrième trimestre pour ces trois dernières, hein, qui s'aligne avec ce qu'on pense, hein, un ralentissement de la croissance, hausse des engagements classés. Par contre, SIL et ATL en ont surpris, avec pour SIL des chiffres, des PNL qui ont bondi de 3% à 12 271 000 dinars, le meilleur trimestre depuis T2 2022. Sur l'ensemble de l'année, les PNL du loueur ont augmenté de 3% à 43 479 000 dinars contre 41 100 000 dinars prévus par Alpha Mena en termes de production. S'il enregistre une hausse de 9% de ces mises en force, la bonne nouvelle est le repli des engagements classés à 48 889 000 dinars. Cependant, alors nous attendons un coût du risque comparable, hein, comparable à l'année à 2022, on est autour de 7 millions, ça peut être un peu plus que 7 millions ou un peu moins normalement, donc ça selon nos attentes. Alors pour ATL, il y a eu un ralentissement de la croissance. 0,7% de croissance pour les PNL à 13 679 000 dinars au T4. Sur l'ensemble de l'année, on est sur une hausse de 9,1%, 50 249 000 dinars contre 48 600 000 dinars attendus par Alpha Mena. Des engagements qui sont hausse de 4,4%, 612 183 000 dinars avec des mises en force qui ont bondi de 5,5% à 332 323 000 dinars. Les engagements classés ont reculé de 6,4% à 53 134 000 dinars. On est sur un taux de croissance en repli de 100 points de base à 8,68%. Des chiffres qui sont supérieurs à nos attentes. Alors, Hannibal Lease, en revanche, annonce des chiffres en deçà de nos prévisions, avec des PNL qui ont accusé un léger repli de 0,4% à 10 508 000 dinars sur l'ensemble de l'année, sur une croissance de 3,1% pour les PNL à 36 419 000 dinars contre 4,3% estimé par Alpha Mena, en dépit d'un repli enregistré au T4 2023, moins 8,6%. Les mises en force ont bondi de 13,1% à 341 110 000 dinars. Les engagements classés ont reculé de 11,5% à 52 495 000 dinars. Bestlease annonce des chiffres T4 2023 qui sont globalement en ligne avec nos attentes. Des PNL qui ont baissé de 2% à 9,170 000 dinars, creusant le repli sur l'ensemble de l'année à moins 3,8% à 29 007 000 dinars. Nous, on était sur moins 5%. Production qui demeure soutenue avec une hausse des mises en force de 11,6% à 137 77 000 dinars, pardon, pour les mises en force. Mais la mauvaise nouvelle est la progression des engagements classés de 15,3% à 24 465 000 dinars. Pour BH Leasing, on est sur des chiffres T4 2023 qui sont en ligne avec les prévisions. Le PNL ont diminué de 4,56% à 4 436 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, les PNL ont reculé de 2,9% à 15 272 000 dinars. On est sur 15,3 millions prévus par Alpha Mena. Les mises en force ont reculé de 6,6% à 112 843 000 dinars. La dégradation de la qualité des actifs au cours de en 2003 avec une hausse des engagements classés de 13,4% à 47 947 000 dinars. Alors, on a également BH Assurance pour les assureurs, avec des chiffres qui sont légèrement supérieurs à nos attentes, rien de particulier, mais il y a eu une hausse de 8,9% pour les primes émises à 176 103 000 dinars. Nous, on était sur 172 millions prévus par Alpha Mena. Une contribution par segment à la croissance des primes comparable, même si la branche, ou quoique la branche de non-vie a enregistré une hausse plus importante de 9,7% à 102 789 000 dinars. Primes nettes ont augmenté de 10,5% à 134 400 000 dinars. Nous, on est sur 131 600 000 dinars. À signaler la progression des charges de sinistres de seulement 1%
à 90 200 000 dinars. Les produits de placement ressortent en ligne avec nos attentes de 26 100 000 dinars contre 21 950 000 dinars une année auparavant. Alors pour les banques, juste un petit mot, mais on vous invite bien sûr à nous suivre sur le live chat, que ce soit pour les valeurs, pour les indicateurs des banques et également pour les autres valeurs. D'ailleurs, le morning ne peut pas supporter ou donc supporter la hausse ou la totalité des annonces des résultats ou nos commentaires. Donc on vous invite à nous suivre sur le site, aussi bien pour les commentaires, mais également pour la mise à jour des modèles sur la base de ces chiffres. Pour les banques, pour revenir aux banques, alors pas de surprise, exception faite pour BT, mais le scénario est clair. Ralentissement de la croissance au T4 qui se poursuit, c'était prévu. Exception faite, surprise pour le moment, c'est la BT, mais on n'a pas une idée sur les créances, sur le coût du risque. Ça, c'est le problème avec les indicateurs des activités. Il y a eu également publication d'un nouvelle circulaire sur les provisions collectives, une mise à jour, une révision par rapport à 2023, où il y a eu un ajustement à la hausse plutôt, c'est-à-dire un durcissement du calcul des provisions collectives en 2023, pour 2024 applicable sur 2023, une révision, que ce soit pour le taux de provisionnement standard, mais également le taux de migration. Pour le taux de migration, d'une manière générale, il y a eu une amélioration du taux pour les secteurs exportateurs et le tourisme. En revanche, pour le taux de provisionnement, il y a eu une augmentation de 5% pour le taux de provisionnement, sauf pour la promotion immobilière qui a été maintenue, mais il y a eu une augmentation, un taux de migration. Ils ont retenu, la Banque centrale a retenu un taux de migration plus élevé pour la promotion immobilière, mais a maintenu à 30% le calcul du taux de provisionnement. Mais d'une manière générale, nous, on pense que les banques vont accentuer leur effort de provisionnement en 2023. C'est pour cette raison qu'on a une posture décidément prudente sur les banques, aussi bien sur la croissance au T4 qui se confirme par ces chiffres globalement, mais également sur le fait qu'il y aura un effort de provisionnement plus accentué, sans oublier l'effet de la hausse de l'impôt de l'IS de 4% pour le secteur bancaire, mais également pour le leasing et l'assurance. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. Bien sûr, on est désolé pour la longueur de ce morning, mais l'actualité oblige. On vous donne rendez-vous pour demain matin et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir.